Oui, bonjour à tous. Voilà, donc IPA, je vais vous présenter en bref, je vais aller vite parce que je vois que l'heure est on est déjà bien avancé. Donc IPA, elle est surtout connue voilà, pour les Reciparcs, la gestion des déchets, mais on a différents domaines d'activité. Donc le domaine de l'économie circulaire, où on retrouve dedans le département prévention zéro déchet, donc dans lequel je fais partie. Donc je suis responsable du service prévention zéro déchet, où on est là justement pour sensibiliser les personnes à produire moins de déchets qu'on retrouve après donc à la poubelle. Il y a le service des collectes, bien entendu, que ce soit les Reciparcs ou les collectes en porte-à-porte, et les nouvelles filières de recyclage, comme par exemple la dernière qu'on a mis en place, où on collecte donc les plaques de plâtre pour les refaire des plaques de plâtre, donc avec ce qu'on a collecté en Reciparc. Donc secteur déchets, tout ce qui est outils techniques et traitements, donc là on parle de l'unité de valorisation énergétique à Tumède, où là où sont incinérés donc, les déchets ménagers résiduels et où on produit de l'électricité. Le secteur eau, donc avec toutes nos stations d'épuration pour épurer donc, les eaux usées. Le service aux collectivités, qui est un nouveau service aussi, qui est là pour appuyer les communes dans tout ce qui est assistance à maîtrise d'ouvrage et égouttage, donc pour les projets communaux. Et le développement durable, on a donc dorénavant des parcs éoliens et on fait aussi des audits énergétiques, aussi bien pour les communes que pour les citoyens. Alors dans notre département, donc prévention zéro déchet, on a sorti juste avant le confinement l'année passée, le baroudeur, donc qui est un gobelet et un pichet réutilisable et qui donc est en plastique recyclé et qui est étendu donc sur tout notre territoire. Donc le territoire, on va de Comines à Momigny dans le sud Hainaut. Donc ça représente 31 communes et un peu plus de 400 000 habitants. Et le but en fait de ce baroudeur, c'est de se balader sur tout le territoire, donc dans toutes les festivités locales. Donc tout ce qui est commune, ASBL, collectif, peuvent venir donc nous contacter donc pour emprunter donc un gobelet. Alors comment on a développé donc ce réseau de gobelets? Donc on a bien entendu fait une petite étude de marché auprès de nos communes pour voir quels étaient leurs besoins, ce qu'ils avaient besoin sur le terrain, donc en termes de contenants. Donc, vous voyez qu'on a 2 contenants différents, un petit, un moyen et alors, le pichet pour, plusieurs tournées de verre. On a bien sûr pris en compte les critères environnementaux pour que, voilà, ce soit recyclable et que ça ait le moins d'impact possible sur l'environnement. On a choisi, donc via un marché public, bien entendu, un prestataire local qui donc, s'occupe de toute la logistique, qui stocke, qui nettoie donc de façon professionnelle et qui peut livrer aussi si vous en avez besoin. Ça donc représente une logistique simplifiée donc pour l'utilisateur puisque l'organisateur de l'événement n'a qu'à passer un bon de commande et puis le prestataire s'occupe de toute la logistique. Alors la particularité du baroudeur, c'est que justement donc il est consigné et c'est une consigne unique et mutualisée. Donc ça veut dire que si un participant achète voilà, une consommation lors d'une festivité en janvier, par exemple, dans une commune numéro A, commune numéro 1, on veut dire, il peut le rendre 3 mois après dans une autre festivité qui utilise le baroudeur dans une autre commune sur notre territoire. Il récupérera sa consigne. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est de simplifier donc l'utilisation aussi donc du client, c'est de consommer sans se soucier de quand il doit rendre sa consigne, puisqu'il peut le rendre n'importe où, quand il en a envie, sur un autre événement. Et donc c'est bien sûr un service professionnel, comme je vous l'ai dit, que ce soit la logistique ou le lavage final, pour tout ce qui est bien entendu hygiène. Et donc on a développé ça, donc le baroudeur, alors c'était avant le Covid, donc on a fait quelques festivités, pas tout ce qu'on espérait, mais ça s'est super bien passé, les gens étaient très contents. Et ici, on avait envie donc de lancer une opération test, puisqu'on l'a tous vu avec le Covid, il y a vraiment une recrudescence de l'usage des contenants à usage unique, malheureusement. Et donc, on aurait aimé lancer une opération test dans l'ORECA, donc toujours donc de contenants traiteurs donc consignés, rester dans la même optique que le baroudeur, donc avec une co-construction de projet. Donc, on va faire comme toujours le baroudeur, on va faire un petit groupe de travail cette fois-ci, donc avec les restaurateurs ou l'ORECA, enfin voilà, qui aimeraient se lancer dans le projet pour voir quels sont leurs besoins, vraiment réellement les besoins de terrain.
pour trouver des solutions locales qui respectent donc les critères environnementaux, que la logistique soit simplifiée, comme le disait Marie de l'Empoteuse. Voilà, il y a quelques points vraiment qui peuvent parfois poser problème, donc faire en sorte que ce soit simple aussi bien pour l'utilisateur que pour le vendeur, avec un système de caution unique aussi, de gestion mutualisée. Donc voilà, ce sera beaucoup de critères à réfléchir, voir comment on va faire, pour au final donner un service professionnel pour voilà, les clients qui vont passer par ce service-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé, donc si vous savez déjà ou si vous devez réfléchir ou si vous avez des questions concernant donc ce réseau qu'on aimerait développer, une adresse donc zerodéchet@ipal.be. Donc voilà.